Il y a en Afrique de l'Est, dans l'un des pays de l'Afrique de l'Est, là-bas, la loi, là-bas, la polygamie est obligatoire, là-bas, dans ces pays-là. Celui qui ne veut pas être polygame dans ce pays, c'est la prison. Et oui, là-bas, le gouvernement a établi la loi, la polygamie, c'est obligatoire. Et tu dois te marier avec 3 femmes. 3. C'est pour vous montrer que le démon religieux de haut rang exerce beaucoup dans ce pays-là. C'est dans un pays de l'Afrique de l'Est. Donc, Sango ici, c'est fier aux apparences. Et pourtant, il est recommandé de ne point se fier aux apparences, mais Sango, à cause d'une porte d'entrée, il était perturbé. Il a cru que c'était Moutatedi. Il n'a pas raisonné. Dans Nombre, chapitre 18, verset 19 à 20, toujours dans la Bible, il est dit ici, durant la nuit, virgule, Satan, le mauvais esprit, sous l'apparence du Moutatedi, donc entité de lumière, dit à Dabato. Dabato, c'est qui? C'est ce qu'ils vont appeler Balaam dans les bibliothéques classiques. L'histoire de Balaam, c'est un roi qui a envoyé une délégation pour aller voir le prophète Balaam, pour lui dire de maudire le peuple d'Israël, parce qu'il craignait le peuple d'Israël. Et Balaam, en gros, il reçoit la délégation. Après avoir reçu la délégation, à un moment donné, il y a Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, donc Yahvé, le faux Dieu d'Israël, va apparaître à Balaam hors de la présence de ces personnes, va dire à Balaam, ces gens-ci, ils sont venus faire quoi ici tout? Balaam raconte à Yahvé, à l'Éternel, votre démon que vous adorez, que oui, c'est... Voici, il explique la situation. Et l'Éternel lui dit, en gros, il ne faut pas partir avec eux. Il ne faut pas que tu ailles avec eux, tout ça. Là. Et Balaam a dit ça à ces personnes. Le roi envoie une autre délégation après, plus importante encore. Et Balaam, il va encore reposer la question à Yahvé, à Jéhovah Elohim l'Éternel. Est-ce que je dois partir avec ces personnes-là? Yahvé lui dit, bon, oui, vas-y, tu peux. Et pourtant, la première fois, il avait dit non. La deuxième fois, il avait dit oui. En gros, c'est déjà parce qu'il voulait tuer Balaam. Mais la vraie histoire ici, c'est Moutatedi qui parle à Dabato de ne point aller avec ces gens-là et de ne point maudire le peuple. Déjà, il ne peut même pas maudire ce peuple parce que Moutatedi a béni ce peuple. Mais néanmoins, quand Moutatedi a refusé à Dabato d'y aller, Satan a vu cela et Satan vient par derrière. Il prend l'apparence du Moutatedi. Et il vient dire à Dabato, il dit ici, si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, virgule, pars avec eux. Point. Cependant, tu devras faire uniquement ce que je t'indiquerai. Ce que je t'indiquerai. Mais logiquement, quand Moutatedi vient te dire non, il ne va pas venir une deuxième fois pour te dire oui. Il ne va pas se contredire. Il ne va pas changer d'avis. C'est Yahvé qui change d'avis. C'est l'Éternel des armées qui change, qui se contredit, qui regrette. Genèse 6:6. Dieu se repentit, il fut affligé dans son cœur. Donc, on vous dit que Dieu a un cœur. Donc, votre Dieu a un cœur. Il se repent, il fut affligé dans son cœur.
Donc Moutatedi a dit non à Dabato. Et quand ce roi envoie une nouvelle délégation, c'est là où Satan, le mauvais esprit, il vient, il dit va. Mais en ce moment, Dabato aurait pu dire, mais Moutatedi m'a dit non, premièrement. Même si d'autres personnes viennent insister, le nom de Moutatedi, ça doit être non. Donc je ne dois plus revenir sur ça. C'est comme je parle, je te dis quelque chose, après tu dis répète. Mais tu me fais répéter pourquoi? Tu me fais répéter pourquoi? Et c'est là où, tôt le matin, Dabato scella son ânesse et partit avec la délégation. Et c'est là, en cours de route, Mundima Bekor qui s'est dit, l'entité en charge des châtiments, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va pouvoir, c'est-à-dire va se manifester pour pouvoir frapper Dabato. Mais en ce moment, Dabato ne le voyait pas. C'était son âne, l'âne de Dabato qui voyait. Et ça, c'est notre histoire. Là, ça fait partir de la phase 1. Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ça commence dans le sens spirituel. Et on voit ça dans les religions dites révélées. Des milliards de personnes sont dispersées dans des religions, dans des croyances qui n'ont même pas de sens, des croyances racistes que tu as inventées au Moyen-Âge par des racistes. Et beaucoup de Noirs tombent là-dedans aveuglement. On dirait que quand... parce qu'ils se fient aux apparences. Ils voient une telle religion, ils disent non, ça c'est une bonne religion, ils apportent ça, ils prennent la paix, ainsi de suite. Mais vous pensez que ce qu'on appelle Satan, même dans les Bibles classiques, quand il est venu voir Ève, je dis bien dans les Bibles classiques, par le serpent, est-ce qu'il est venu dire à Ève directement, hey, Dieu c'est un menteur, tout ça? Non. Il commence la conversation. Dieu a-t-il réellement dit de ne point vous alimenter, de vous alimenter de ce fruit qui est dans le jardin? Il fait comme s'il ne sait pas. C'est une conversation simple. Et pourtant, derrière, il fait comme les avocats. Pas les avocats qu'on mange. Hein. Les avocats véreux, là, qu'on voit un peu partout. Ils te posent des questions pièges. Toi, tu vas te répondre alors qu'il est en train de te piéger. Quoi. Même dans l'immigration. Les gens qui vont se marier parce qu'ils veulent les caoles ou les papiers par intérêt. Des fois, tu vas te marier, après, on va te convoquer à l'ambassade. Et là-bas, là, les agents te posent des questions simples. Hein. Ils posent une question simple, il écrit. L'autre pose une petite question simple en rigolant, alors qu'ils sont en train de vouloir te piéger. Après, il revient encore sur la même question, mais autrement, dès que tu réponds autrement, flap, il te raye déjà. Donc là, c'était la phase 1 pour montrer que beaucoup de gens se fient aux apparences, premièrement dans le sens spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire que Dieu a dit, Dieu, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire cela, il faut prier Dieu, il faut aimer ton prochain, que forcément, ils sont dans le vrai. Il faut d'abord savoir cette doctrine vient d'où. Si la doctrine, si la base, elle est fausse, le reste, ça ne tient pas. Parce que la notion de tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tout ça, ça vient du peuple noir. Dans les autres, soi-disant religions, qui viennent à peine d'arriver dans l'existence même, ils vont dire à peu près la même chose. C'est pour ça que vous allez là-bas. Puisque les fondements, c'est la tricherie, c'est le mensonge, c'est la mort spirituelle. Vous n'avez même pas honte. Scientifiquement, on vous prouve que le premier homme était noir. Même à l'école, on vous a enseigné ça sûrement. Avec des preuves que le premier homme était noir et vient de Ouassé, ce qu'eux appellent l'Afrique. Avant, d'autres disaient non, c'était hors de l'Afrique. Maintenant, ils ont démontré que ça vient de l'Afrique. Dans les Bibles classiques, quand vous lisez,
On vous explique où Adam a été créé. Et quand les soi-disant chercheurs vont vous expliquer où Adam, le jardin d'Éden s'est trouvé, ils vont dire que ce n'était pas en Afrique, ils vont parler de l'Irak, ils vont parler hors de l'Afrique. Donc que le premier homme a été créé là-bas, hors de l'Afrique. Mais scientifiquement, ils ont démontré que le premier homme vient dans ce qu'eux appellent l'Afrique. Et il était noir. Donc si le premier homme était noir, pas que si, il est noir. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire Ouassé. C'est-à-dire que le récit de la Genèse est faux. C'est complètement faux. Si vous voulez que le jardin d'Éden, l'Orient, ainsi de suite, c'est hors de l'Afrique, c'est que tout ça, c'est faux. Et si c'est faux, vous avez encore jugé sur les apparences. Et quand il dessine Adam, c'est un blanc qu'on dessine. Ça ne vous dérange même pas. Alors que vous acceptez que les scientifiques ont raison, certains ont raison de dire que l'homme, le premier homme, c'était un noir, mais on dessine Adam blanc, ça ne vous gêne pas. Parce que vous aimez cette apparence d'Adam blanc. Vous fiez sur l'apparence qui n'existe pas, une fausse apparence, une apparence truquée. Mais si vous vous fiez déjà sur une apparence trompeuse, c'est comme si, voici, une fois il faisait ça pour mesurer l'heure, le temps, ainsi de suite. Ça, vous voyez, il y a du sable, on va dire comme ça, c'est sombre. On vous dit le premier homme, c'est lui. Après, on dessine le deuxième, il vient dessiner comme ça, là. Mais où se trouve la vérité? Les gens vont dire non, la couleur n'a aucune importance. On va vous expliquer que ce n'est pas seulement une question de couleur, c'est ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Ce qui est à l'intérieur n'est pas ici. Les deux peuvent se casser, mais ce que lui là contient, c'est ça qui fait tout. C'est ça. Il a ce qu'on appelle le sceau, il a l'ADN spirituel à l'intérieur. Lui là, il n'a pas, c'est vide. Et voici une fausse apparence. Et c'est ça que vous montrez aux gens. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il crée le premier homme. On dit que c'est Adam. Scientifiquement, on prouve que c'est un noir. Mais on le dessine blanc, vous acceptez. Les enfants d'Adam, on les dessine blancs, alors qu'il est censé être noir. Jusqu'à Noé arrive, il est censé être noir. Vous dites que Dieu est descendu sous forme théophanique dans l'Ancien Testament. Et maintenant, il est venu dans le Nouveau Testament, il est né en tant qu'homme. C'est un blanc qui apparaît. Et pourtant, vos mêmes Bibles disent que Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Vous allez dire, mais selon sa ressemblance. Non, c'est sa ressemblance qu'à l'intérieur. Et quand on voyait des anges, comment on dirait que j'ai vu quelqu'un comme un fils d'homme? Parce que vous vous êtes trop arrêté sur l'apparence.